Alors, imaginons du temps. Moi, c'est ma ligne du temps, ça c'est mon 1, ça c'est ma deuxième seconde, on peut le plus nommer. Mon temps, ben, ça avance par là-bas. Si on prend le temps et on décide de diviser en différentes parties, on a ça ici. Je vais avoir des points de repère. Donc, mon premier point de repère, c'est mon 1. Mon deuxième point de repère, c'est mon plus. Et mon troisième point de repère, c'est mon K. J'ai déjà expliqué en classe que quand c'est attaché ensemble, ça vaut 1. Alors, si ça vaut 1, ça ici, ça vaut un quart. 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 Si je les détache, ça me donne des doubles croches. Alors, si celui-ci est ma première double croche, je vais me prendre mon premier quart. Ma deuxième double croche sera un deuxième quart. Mon troisième double croche sera mon dernier des quarts. Et ma quatrième double croche sera à mon 2. Donc on fera après le 1, le et, le plus et le K. Pour des croches maintenant, si je détache, ça me donne des croches qui ressemblent à ça. Donc la première croche vaut une demi-pulsation, donc je me rends directement entre mon 1 et mon 2. C'est quoi mon spot? C'est le plus. Donc ma deuxième croche s'en va sur le plus, qui se termine sur le 2. Alors je vais frapper le 1 et le plus. Maintenant pour la croche pointée avec la double croche, on va y aller une petite affaire différemment. La double croche ici me vaut un quart de pulsation. Mais étant donné que ça vaut un quart de pulsation, et on sait que c'est attaché ensemble, donc ça vaut 1. Si ça, c'est un quart de pulsation, celle-ci va prendre le 3 quarts de ma pulsation. Ben oui, il ne faut pas oublier, là. Ceci, c'est une demi, ça, c'est la moitié de ce qui est en avant. Donc, ça me vaut un quart, donc ça va tout ensemble, ça me donne 3 quarts. Donc, ma croche pointée me donne 3. 1, 2, 3. Et ensuite de ça, ma double croche me donnerait ça. Donc, ici, on ferait après le 1 et le K. Maintenant, situation réelle. Mes deux croches qui sont ici me vaut une pulsation. C'est attaché ensemble. Ma noire est ici vaut 1 et mes blanches vaut 2. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, c'est le dépage vert. Maintenant, on y va bien. Donc, on met nos chiffres. On a une pulsation, je mets un seul chiffre. J'ai une pulsation, je mets un seul chiffre. J'ai deux pulsations, je mets deux chiffres. Pourquoi? Ben, on va aller regarder en bas. Ma première croche me vaut une demi-pulsation. Ma deuxième pulsation me vaut une demi-pulsation. Ma troisième rythme me vaut une pleine pulsation. Et mon dernier rythme me vaut deux pulsations. Et voilà, ça ressemble à ça. Je vous ai donné un peu la réponse pour ce qui s'en vient après. Donc le et va se placer vraiment vis-à-vis de ma deuxième croche. Ensuite de ça, on met nos et partout, comme ce qui est en bas. Donc ça me ferait 1 et 2, 3, 4 et voilà. On va essayer de prendre ça et mettre ça une petite affaire moins messy, comme qu'on dit si bien là. Donc si je prends ça, puis j'efface ça un peu comme ça, regardez bien ce que ça va donner. On peut voir vraiment qu'est-ce qui doit être frappé, puis qu'est-ce qui ne sera pas frappé. Donc on a 1, on a un et, on a un 2, le et est au-dessus de rien, le 3 est au-dessus, le et rien, le 4 et le et ont rien non plus. Donc on frapperait le 1, le et, le 2, le 3 et c'est tout. Maintenant, avec les doubles croches, c'est un peu la même chose. Donc, en première étape, ça vaut 1, c'est attaché ensemble. Ça ici, ça vaut 3 pour terminer mes 4 pulsations. On continue après ça. Donc, si je placerais mes chiffres, donc mon 1 commence au début de mes doubles croches. Ensuite de ça, mon 2, 3, 4 vient avec ma blanche pointée. Donc, si on y va, en regardant ce qui se passe ici sur ma ligne du temps, on peut voir mes doubles croches prendraient tout ça et ma blanche pointée prendrait tout ça. Donc ma blanche pointée commencerait ici, on ferait après le 2. Comme on peut voir ici, ça fait du sens. Et pour le restant, après ça, on doit mettre nos et plus k. Donc mon et serait ici, mon plus serait ici, mon k est ici. Je pourrais les ajouter ici, je pourrais les ajouter ici, mais j'ai pas assez de place tout de suite. Donc on fera après le 1 et plus k 2 et plus k 3 et plus k 4 et plus k. On n'a pas besoin de faire ceux-là qui sont là. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus, on voit rien au-dessus. Bon, vous allez me dire qu'il y a un petit point là. Ouais, ce petit point-là, là, il est dans ma blanche, là, ok?
Donc, pas besoin de s'embadrer. Il est dans ma blanche pointée là, qui vaut 3. Maintenant, faire attention quand on place nos et plus k. Pourquoi? Parce que si on regarde dans une situation comme qu'est-ce qu'on a ici. Bon, on a notre première noire qui serait très bien. On frapperait mon 1, puis j'aurais mis et plus k qui s'en viendrait après. On a la deuxième noire qui est ici, qui vaut 1, donc je vais écrire mon chiffre 2. Je vais mettre mes plus k qui viendraient après ici. Mes croches qui sont ici, étant donné que moi j'ai décidé de placer des et plus k partout, ça devient plus compliqué. Donc je vais vous apporter ici, on regarde le 3 et le 4. Donc ma première croche ferait ça ici. Elle me vaut une demi-pulsation. Étant donné qu'elle me vaut une demi, il faut vraiment que je me rende en mi-chemin entre mon 3 et mon 4 qui est à cet endroit-là. Donc ma prochaine croche commencerait ici, irait à 4. Donc c'est quoi les chiffres que je devrais mettre? Je devrais mettre le plus vis-à-vis de cette croche-là. Ensuite de ça, mon E est entre ici et mon K juste là. Bon, il est écrit tout petit, là, il est mal écrit, mais c'est ça que c'est. Donc, on sait maintenant que quand je frapperais ça, ça ferait 1 et plus que 2 et plus que 3 et plus que 4 et plus que... Le dernier exemple, on y va en étape. Étape 1, ça vaut 1, c'est attaché ensemble. Ça vaut 1, c'est attaché ensemble. Ça vaut 1, ça vaut 1. Je mets mes chiffres maintenant. Mon chiffre 1, mon chiffre 2, mon chiffre 3, mon chiffre 4. Ensuite de ça, je mets mes et plus que. Et plus que. On peut aller voir, ça c'est un exemple que j'ai donné tantôt. Et pour les croches, c'est la même histoire. Mon plus arrive vis-à-vis de cette croche-là, ça veut dire que mon est ici, mon K est ici, puis ensuite de ça, on pourrait mettre nos et plus K, puis nos et plus K ici. Donc on ferait après 1 et plus K, 2 et plus K, 3 et plus K, 4 et plus K. Et voilà.